Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT et pas que. On parle aussi de blockchain gaming, de métaverse et de Web3 de manière générale. On est ensemble donc comme tous les jours pendant environ un petit quart d'heure. Aujourd'hui encore une fois un très joli programme, petite transition et on est parti. Évidemment, comme d'hab juste avant, si vous voulez donner un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettre un petit pouce en l'air, vous connaissez, ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, on démarre par une polémique, ou plutôt une information qui est tombée il y a quelques jours, à savoir Elon Musk, le patron de Twitter, qui a annoncé que le réseau social offrirait désormais une nouvelle offre de monétisation. Alors à quoi ça sert? Ça sert à deux choses. La première, c'est de permettre aux créateurs de contenu de vivre de leur contenu, donc ça c'est plutôt cool. Et la seconde, c'est évidemment de remettre les finances de Twitter dans le vert, parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, Twitter consomme beaucoup plus d'argent que ce qu'ils en produisent, donc les finances du coup c'est très compliqué. Il paraît même d'ailleurs que, vous le savez, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 millions de dollars, il n'y a pas si longtemps que ça, et a priori ça vaudrait plus que la moitié à l'heure actuelle. Donc forcément du coup ils doivent mettre en place des choses pour, on va dire, contrebalancer tout ça. Donc là du coup, dans les formes c'est quoi? Enfin dans les faits plutôt. Dans les faits en gros les gens, enfin les créateurs de contenu, comme par exemple moi, on va pouvoir en fait mettre à disposition des gens un abonnement qui sera fixé par Twitter, par exemple je sais pas, 5 balles, 7 balles, 10 balles, un truc comme ça, et Twitter récupérera du coup 3% de tous ces frais en fait, de tout cet argent, dans la limite de 50 000 dollars maximum, ok? Si on est un très très gros compte, forcément du coup il récupère plus. C'est un petit peu comme en France, au niveau des impôts, soit dit en passant. Et du coup donc voilà, donc c'est un truc qui fait beaucoup parler, parce que forcément du coup Twitter qui se veut on va dire pour le peuple, gratuit tout ça, forcément il y a des gens qui voient ça d'un mauvais œil, parce qu'en fait si vous voulez, c'est bien beau de monétiser son compte Twitter, mais en fait il faut apporter quelque chose aux gens, parce que en fait ça va remplacer finalement un petit peu les groupes payants privés. Et en gros, on va pouvoir dire aux gens, bah voilà, vous abonnez à mon compte Twitter et vous aurez une offre privilégiée avec du contenu exclusif, des choses comme ça. Alors du coup, au niveau de la crypto-monnaie, ça peut être un gros changement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des groupes Discord privés, avec des groupes Telegram, et qui après, en fait, je sais pas, font du contenu exclusif, dispensent des formations gratuites ou non, enfin pas mal de choses. Et du coup, ça peut vraiment être un nouvel essor pour le monde de la crypto-monnaie. Après, pour ou contre, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble combien moi je pourrais générer si vraiment je faisais ça. Donc, on va aller voir directement du coup sur mon compte. Donc là, du coup, je vais aller dans More ici, dans Professional Tools, dans Monetizations. Du coup, ici, là, j'ai un petit onglet qui s'appelle Bonus Content for Most Engaged Followers, avec écrit Subscriptions, donc on va aller dessus. Je clique ici. Donc là, du coup, on peut checker mon éligibilité, parce qu'après, a priori, ce ne sera pas valable pour tout le monde. Il faut faire, je crois, au moins 25 tweets par mois et avoir au moins 500 followers, un truc comme ça. Mais c'est pas du coup, c'est pas très dur à accéder. Et du coup, donc là, on voit que a priori, si j'avais seulement 2% de mes followers qui s'abonnaient, eh ben, je récupérais 1452 dollars du coup par mois, avec un abonnement à 5 dollars par mois. Donc c'est juste incroyable. Après, dans les faits, c'est bien joli, mais comme je disais, encore faut-il pouvoir proposer une vraie offre aux gens et pas juste gratter de l'argent. Donc proposer des contenus exclusifs, s'investir, etc. Après, voilà, on peut s'amuser à bouger la molette si on veut pour voir combien on pourrait générer. Si 100% de mes abonnés s'abonnaient, par exemple, eh ben, j'aurais 7000 balles par mois. Voilà. Après, check éligibilité, je ne l'ai pas fait. On peut regarder directement, bah voilà, compte actif depuis 30 jours, au moins 18 ans, 500 followers, et il faut aussi souscrire à Twitter Blue, bien sûr, qui rapporte du coup 8 balles par mois à Elon Musk et à Twitter. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, écoutez, si vraiment le créateur de contenu apporte quelque chose derrière, pourquoi pas? Après, voilà, pourquoi pas? On passe ensuite du côté des NFT sur Bitcoin, donc les fameux NFT ordinaux. Sachez qu'il y a eu un pic de malade vraiment. Là, sur le dernier jour, en fait, il y a eu 300 000 inscriptions en une seule journée, le 30 avril, donc hier. C'est juste incroyable, parce que pour l'instant, au total, il y a quasiment 3 millions d'inscriptions. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 millions de NFT qui ont été créés sur la surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, donc c'est-à-dire qu'en fait, rien que hier, il y a eu 10% qui ont été créés. Donc en fait, j'avais parlé du gros creux il y a environ une semaine, comme quoi justement, il y avait beaucoup moins d'inscriptions. Et là, on voit vraiment un nouvel essor pour du coup ce côté de building en fait sur la blockchain Bitcoin. Donc très intéressant du coup à surveiller. Et forcément aussi, il y a des opportunités. Donc voilà. Bien sûr, j'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont pas des conseils d'investissement, hein, évidemment. Il y a toujours des risques. Vous avez tous les liens en description pour faire vos propres recherches. Et en fin de compte, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. On enchaîne directement aussi avec une statistique, comme quoi il faut vraiment faire très attention à nous, parce que il y a un mec en fait qui a acheté encore là, je sais plus, genre quasiment 45 doodles.
donc la collection NFT très, très connue, hein, dont je parle régulièrement. Et du coup, donc voilà, il en a acheté plein et tout. Et en fait, là, il en a dump, donc il en a revendu en fait 250. Du coup, il y a eu un gros dump. Après, il y a de nouveau eu un pump. Enfin bref, c'est complètement manipulé. Du coup, il faut vraiment faire attention à nous. Et il semblerait que du coup, il y ait certains wallets qui font ça déjà depuis un petit temps au niveau de certaines collections, notamment les Clonix aussi, la collection de Beans, donc la seconde collection de Azuki, aussi de Open Pen de Jack Butcher. Et du coup, il y a des gros mouvements et du coup, c'est très compliqué parce que ça emporte entre guillemets le plancton, donc les gens comme vous et moi, au milieu des whales, et du coup c'est assez galère. Donc vraiment, il faut faire très attention à ça. Parce que c'est un marché qui est très très manipulé. Évidemment, tout ça sert à quoi? Tout ça sert principalement en fait à farmer le airdrop de Blur. Plus les gens du coup sont actifs, font des offres du coup sur les NFT, plus ils cumulent des points et après ils auront du token de Blur. Donc les gens pensent du coup que ce sera worth pour eux, donc ils continuent à le faire. Et également aussi aujourd'hui, on attend d'ailleurs une grosse annonce de la part de Blur. Ils ont tweeté du coup 1er mai, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on suivra ça du coup dans l'après-midi. Également aussi très jolie nouvelle de la part de Magic Eden, donc la marketplace du coup numéro 2, puisque Tensor est passé devant dernièrement. Et donc justement, on imagine que c'est fait pour ça, pour contrer du coup Tensor, donc la marketplace rivale, que en fait jusqu'à nouvel ordre, ils font 0 frais du coup de marketplace. Également aussi, ils multiplient les gains en fait des gens qui participent au pool de liquidité. Ils les multiplient par 1,3, donc plus d'argent du coup pour les gens qui participent. En tout cas voilà, c'est un peu la riposte du géant Magic Eden. Donc on verra où ça va. Je vous rappelle que dernièrement, ils avaient aussi remboursé tous les frais par rapport à l'achat-revente de la collection Mad Lads. Et pourtant, ils sont quasiment à 1 million de volume. Donc ça signifie beaucoup de perte d'argent pour Magic Eden. Mais ils veulent vraiment pas en fait se retrouver dans la même situation que OpenSea face à Blur. Je vous rappelle que Blur, ils ont sorti le airdrop, les 0% de frais, plein mal de trucs et tout. OpenSea, ils se sont dit c'est bon, c'est que la hype, les gens vont s'enlacer et puis ils pourront pas assumer derrière. Et au final, OpenSea n'arrive pas à récupérer sa place de premier. Et vraiment, du coup, là, c'est un peu le même enjeu en fait au niveau de Solana. Et donc, c'est pour ça que Magic Eden ne se laisse pas faire et du coup entreprend quelques manœuvres en fait comme ça. Également aussi aujourd'hui, c'était hier, c'était les 1 an de Otherside, donc le métaverse des Bored Ape. Du coup, on attend aussi un petit event, donc on verra ça, on verra ce qu'ils vont annoncer. Pour l'instant, il y a plein de gens très connus qui disent bon anniversaire, donc ça montre toujours la hype et l'attachement du coup au projet. Et voilà, donc peut-être un truc à suivre aussi, on essaiera de voir ça. On enchaîne directement avec la plateforme Elixir, à ne pas confondre d'ailleurs avec Elixir Game, qui est une sorte de Steam-like version Web3. Là, Elixir, si vous voulez, c'est un peu une sorte de plateforme d'optimisation de recherche NFT, une sorte d'agrégateur en fait de data par rapport à plein de trucs différents. Par exemple, si on va dessus, on peut, je sais pas, avoir tous les floor price de toutes les collections du coup sur plein de marketplaces différentes pour voir du coup quel est le moins cher. Et en fait, l'actualité qu'ils font, c'est assez intéressant. Dernièrement, en fait, ils ont fait des NFT, ils ont fait 10K NFT, je crois que ça s'appelle les Ovols, un truc comme ça. Et en gros, ils veulent faire un airdrop aussi par rapport aux gens qui sont holders de cette collection-ci. Donc a priori, c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais qu'ils font aussi un partenariat avec Clénosaur, très grosse collection sur Solana. Ils veulent aussi faire du stacking, ils veulent aussi partir, je crois, sur justement les NFT ordinaux avec Bitcoin. Donc ils veulent faire beaucoup de choses. En tout cas, c'est une plateforme très intéressante qui bénéficie d'une hype de plus en plus grande. Donc en tout cas, c'est un truc, je pense, à checker. Ensuite, il va y avoir un gros événement NFT au Brésil et a priori, sont attendus environ 30 000 personnes. Donc vraiment une grosse hype. Donc on verra s'il y a des grosses stars qui y vont et s'il y a des annonces qui s'en suivent. Je vous rappelle aussi également que nous, côté européen, on a bientôt en fait la Non-Fungible Conference Lisbonne qui arrive. Donc la NFC Portugal qui arrive. Ce sera, je crois, de tête du 6 au 7 juin, un truc comme ça. On enchaîne directement aussi avec la collection de Jack Butcher. Jack Butcher, donc on va dire figure emblématique du monde des NFT, avec ses célèbres coches qu'on voit ici directement là sur l'image. Je vous rappelle qu'il a aussi fait la collection du coup Open Pen, qui d'ailleurs a subi de plein fouet le airdrop de Blur, qui est monté à 0,40, qui est redescendu là à 0,20. En tout cas là, il a fait une annonce. Je n'ai absolument rien compris, à part que c'est une mécanique de reveal par rapport du coup à cette fameuse collection Open Pen. En tout cas voilà, ça bouge beaucoup, allez voir. Je pense que si vous êtes dans la collection, ça va vous parler. Ensuite, très intéressant parce qu'on a un partenariat entre Coty et Spatial. Spatial, j'en ai parlé il y a environ 2 semaines, c'est une plateforme en fait qui permet aux gens, d'ailleurs c'est gratuit, de créer une sorte de métaverse et d'exposer par exemple leurs NFT, leurs œuvres, etc. C'est vraiment très immersif, très sympa et tout, et assez entre guillemets clé en main. C'est pas très dur à builder dessus. Et en fait, donc ils font un partenariat avec Coty. Et Coty, si vous voulez, c'est un peu une sorte des plus grosses boîtes beauté en fait, enfin du monde de la beauté au monde. Du coup, c'est plutôt cool en fait. Donc en gros, eux, ils vont servir du coup des outils de Spatial pour construire leur propre métaverse et après aussi monétiser, faire des expériences, des choses comme ça. Donc on enchaîne avec les collections à NFT à surveiller et les minutes du jour. Aujourd'hui, le marché du coup est en
encore en retracement, notamment quasiment moins 10% du coup de volume par rapport à hier. Évidemment aussi, la hype était beaucoup sur Ordinals, du coup les gens délaissent un petit peu aussi certains écosystèmes des fois pour passer de l'un à l'autre, et après ils reviennent dessus quand du coup la hype revient. En tout cas, une fois de plus, il y a beaucoup à dire. Vous retrouvez comme tous les jours sur mon compte Twitter du coup les NFT les plus hypés de la journée selon moi, notamment les mints du jour. Aujourd'hui, mint du jour, on a Digital Doka. Vraiment, c'est un très beau projet des studios Nine Lives qui sont des studios d'animation. Vraiment, le projet m'a l'air vraiment très très carré. Bonne hype aussi, donc affaire à suivre du coup, ce sera aujourd'hui. On a également aussi une œuvre de l'artiste Arto qui du coup se passera tout à l'heure. Il y aura 4000 pièces, c'est un free mint d'ailleurs. Pour moi aussi, ça c'est très intéressant. On a la collection, alors le nom entier c'est Fortune Unicorn Sea. Et en gros, ils font une mécanique de mint assez intéressante puisque en général, on mint un objet et après, on récolte entre guillemets les caractéristiques suivant la RNG, suivant le hasard. Là, c'est l'inverse. En fait, les gens vont sélectionner différents attributs et après, du coup, ça leur fera un NFT avec leurs attributs. Du coup, c'est assez intéressant. Et en tout cas, il y a une belle hype aussi, donc du coup, affaire à suivre. Également aussi, je voulais vous dire, c'est à surveiller aujourd'hui, donc Mad Lads, évidemment, comme d'hab. Alors, Mad Lads, ils ont fait une dinguerie, il faut que je vous montre ça absolument. En gros, Mad Lads, ce qu'ils ont fait, c'est que vous le savez, j'en ai parlé sur la vidéo de samedi, eux, ils introduisent en fait les XNFT dans le wallet qu'ils ont créé qui s'appelle Backpack. Et en gros, ils ont dit le 29, il y aura un snapshot, pardon, donc en gros une photo de tous les wallets. En général, ça équivaut à dire qu'il y aura un airdrop après par la suite, surtout qu'on sait qu'il va y avoir 33 NFT 1 sur 1, donc des NFT uniques qui vont être donnés par la team. Et le truc, c'est qu'en gros, il y a bien eu du coup quelque chose le 29. En gros, les gens du coup ont pu se connecter à leur wallet. Ça a pris une photo et après ça a lancé une vidéo en fait en mode running gag. Je sais plus comment s'appelle la vidéo, mais en gros c'est un mec qui chante et c'est juste du trolling en fait. Mais c'était juste pour montrer, si vous voulez, que grâce au XNFT, on peut interagir directement du coup dans son wallet avec un NFT et du coup grâce au code qui est intégré dedans, et ben en fait il peut y avoir des interactions autres à côté. Par exemple lancer une vidéo, jouer à un jeu ou des choses comme ça. Donc super intéressant. Du coup forcément eux ils ont fait ça pour décourager les gens qui étaient là que pour la hype et le court terme et encourager les gens qui sont là pour du coup builder sur le long terme en mode vous voyez ce qu'on peut faire, on peut faire plein de trucs et tout, c'est super intéressant. Du coup vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été déçus, le floor price est descendu du coup de quasiment 90 sols jusqu'à 60. Là pour l'instant ça consolide autour de 60-65, donc on continue bien sûr à suivre. À suivre bien sûr aussi toujours Nakamingos qui consolide autour de 0,25. Les Doodles qui ont fait un gros pump du coup de 2 ETH un peu plus jusqu'à un peu moins de 3 ETH, donc assez impressionnant. Également aussi Save Soul qui qui continue sa belle histoire. Vraiment Save Soul c'est vraiment propre ce qu'ils font. D'ailleurs je vous ai trouvé un petit thread intéressant pour ceux qui veulent qui résume le projet. Mais vraiment le projet là est en train de monter à 0,2 ETH, vraiment très solide, la commu est très très emballée. Donc, également aussi il y a un petit artiste qui s'appelle Arc, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a fait ça déjà pas mal de fois quand même, environ une dizaine de fois. En gros il met à disposition son art via des mints gratuits et les gens s'ils veulent ils peuvent donner un pourboire en fait. Du coup c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui mintent gratuitement, qui donnent un pourboire, pardon, et du coup ça lui permet de vivre de son art et en même temps de pas imposer du coup de l'argent, enfin de payer à sa commu. Et a priori je crois qu'il va faire un truc aussi à terme quand il aura fait toutes ses cartes entre guillemets, peut-être qu'il y aura un jeu, je sais pas, donc à voir. Mais également aussi aujourd'hui on a un mint sur la plateforme Vivi Digital, on a un truc assez hypé du coup avec un Spider-Man, donc c'est un collectibles purement c'est purement de la collection, mais pourquoi pas. Je rappelle, on passe ensuite à la partie gaming avec pas mal de nouvelles aujourd'hui. La première concerne le projet Affine. Ils sont en train de construire un métaverse qui s'appelle Nexus World. Leur première du coup opération est par rapport au land et en gros pour la faire courte, eux ils veulent vraiment mettre l'accent entre le monde réel et le monde irréel. Un petit peu la Pokémon Go comme vous voyez du coup actuellement à l'écran. Le truc c'est que du coup il y a pas mal de hype quand même je trouve et en fait là ils vont faire du coup un gros événement de reveal des œufs qu'ils ont déjà vendus. Sera du coup dans 8 jours. Après les œufs je les trouve quand même un peu chers, ils sont quand même à 2,9 ETH de floor price. Il n'y a pas non plus un volume de fou, mais en tout cas au niveau réseaux sociaux, il y a beaucoup de hype, donc affaire à suivre du coup. Si quelqu'un est un crack de ce projet, je veux bien qu'il passe dans le Discord et qu'il me fasse un petit résumé en fait de ce qui s'y passe. Après comme j'ai dit samedi, souvent les projets à base de Pokémon ils se foirent complet, donc on suivra ça. Ensuite aussi on a une petite nouvelle concernant Metalcore. Metalcore c'est un FPS qui est assez hypé. Alors ce qui est cool c'est que le jeu du coup est gratuit et qu'ils vont faire une seconde phase de test, enfin pardon c'est pas une seconde, je crois que c'est la troisième phase de test. En gros voilà, il va y avoir d'autres tests
test. Pour y participer, du coup, c'est gratuit, mais il faut quand même avoir une clé pour télécharger le jeu. Donc ceux qui sont intéressés, il faut passer du coup par un petit form. Je vous mettrai le lien en description. Et ça démarre du coup, les tests démarrent du coup aujourd'hui jusqu'au 8 mai inclus. Donc une grosse semaine. Et il y aura aussi des récompenses bien sûr pour ceux qui participent au test. Donc, ensuite, on a des nouvelles par rapport à My Neighbor Ellis. My Neighbor Ellis, c'est vraiment un des jeux les plus anciens qui marche sur la blockchain. Donc c'est un play to earn en mode Animal Crossing qui est là depuis je crois quasiment 2 ans, voire 2 ans et demi. Il est vraiment très ancien, il marche très très bien. Et en gros, les devs de ce jeu-là, en fait, ils ont aussi fait une blockchain. La blockchain du coup s'appelle Chromia, donc le jeu du coup est sur Chromia. Et en fait, là dernièrement, ils ont dévoilé en fait leur roadmap de 2023 avec pas mal de choses très intéressantes, notamment des collaborations, des événements, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, bien sûr, pour ceux qui aiment le genre Animal Crossing, c'est fait pour vous. Du côté de Kurorobi, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce projet-là. C'est vraiment une sorte de Pokémon-like pour la faire courte, hein, même pixelisé en mode Game Boy à l'ancienne. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment un très gros projet. Sachez que c'est complètement gratuit, le projet, et que là, en fait, ils font un tournoi avec 5000 balles de cash prize. Le jeu est gratuit, 5000 balles de cash prize. Je dis juste ça, allez voir du coup pour le reste. Ensuite, on a aussi, pareil aussi, très joli projet. On a Cards of Eternity. Pareil aussi, c'est un truc qui est gratuit. Il y a 10 000 balles du coup de tournoi à gagner. Donc je répète, gratuit, 10 000 balles à gagner. Donc c'est un TCG. Et en fait, c'est le TCG de Acer's Game. Acer's Game, enfin je sais pas si je prononce bien. J'arrive plus à articuler. Acer Games. Acer Games, c'est vraiment un gros studio. Ils sont à la tête de plusieurs jeux. Ils ont levé des millions, donc c'est un truc qui marche bien. Et du coup, voilà, c'est un truc assez hypé. Et le projet est tout récent. Enfin, le côté jeu de cartes est tout récent. Je crois qu'ils ont quasiment aucune personne. Voilà, ils ont à peine 100 followers. Et le jeu est également aussi dispo sur l'Epic Game Store. Voilà, donc que du lourd, que du bon. Également aussi encore de l'argent à se faire puisque on a Metastar Strikers qui a annoncé leur mainnet. Donc du coup le lancement en fait du jeu officiellement sur une blockchain, pas en test, hein, en version finale. Donc pour le 3 mai, ils ont aussi un espèce de leaderboard tournament avec 2000 balles du coup à distribuer aux gens. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. En gros, c'est un jeu de foot en mode fun. Voilà. Du côté de Fractal, qui est une sorte de marketplace orienté gaming sur Solana, et bah figurez-vous qu'on a Soulcraft Game qui est disponible du coup en version démo. Et ça, c'était un projet qui était pas mal attendu. Je vous mets du coup la petite démo du projet ici. C'est un jeu de stratégie du coup sur Solana qui me hype pas mal personnellement. Et du coup voilà. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. C'était la dernière information. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, du coup, likez, partagez, abonnez-vous, machin, tout ça. Le petit pouce en l'air, le commentaire, vous connaissez. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu NFT. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.